Bonjour. Nous allons découvrir ensemble comment les ingénieurs procèdent pour identifier les besoins dans le but de concevoir un produit. Certains contenus présentés dans cette capsule sont tirés des notes de cours d'IMC 156, Méthodologie de conception, produites par Patrick Doucet et Evelyne Carbonneau. Je les remercie d'avoir accepté de les partager avec nous. Dans cette deuxième capsule d'une série de 7, nous examinerons l'identification des besoins. Si on regarde la démarche de conception dans sa globalité, on s'intéresse ici à sa première composante, soit l'élaboration du cahier des charges fonctionnelles. À noter qu'on simplifie souvent son appellation à cahier des charges. Il s'agit du document qui contient toutes les informations utiles à la conception. Cette composante revient donc à définir ou comprendre le problème. Regardons maintenant ce qu'il y a dans cette première composante d'élaboration du cahier des charges. L'élaboration du cahier des charges fonctionnelles compte 3 étapes. La première consiste à identifier les besoins du client. Nous regarderons cette étape plus en détail dans les prochaines diapositives. La deuxième étape est la recherche de fonctions. La troisième étape est le développement des spécifications et des notes à la conception. Nous verrons les étapes 2 et 3 plus en détail dans les autres capsules. Deux définitions sont importantes, soit celle du client et celle de l'utilisateur. Le client est celui qui exprime des besoins et qui donne le mandat de conception. De son côté, l'utilisateur est celui qui se servira du produit conçu. Voici un premier exemple. Une chaîne de magasins grande surface consulte une firme d'ingénierie pour développer un vélo pour enfants. Le client est la chaîne de magasins et l'utilisateur premier est l'enfant qui utilisera le vélo, mais il y a aussi l'adulte qui enseignera le vélo à l'enfant, qui rangera son vélo et qui le transportera en voyage. Voici un deuxième exemple. Le gouvernement du Québec consulte une firme d'ingénierie pour construire un nouvel hôpital. Le client est le gouvernement et les utilisateurs sont les patients, médecins, les préposés, secrétaires, etc. Il importe aussi de bien comprendre la notion de besoin. Un besoin est ce qui est nécessaire ou désiré. Dans le cadre de la conception d'un produit, un besoin est une fonctionnalité ou une caractéristique essentielle ou souhaitée du produit. Un besoin peut être exprimé par le client. Dans ce cas, le client explique clairement la fonctionnalité ou les caractéristiques du produit. Toutefois, plusieurs besoins sont non exprimés ou cachés. Les ingénieurs devront les découvrir afin de concevoir un produit qui répond réellement aux attentes et aux besoins du client et des utilisateurs. Voici des exemples de besoins pour un vélo. Prix abordable, résistance aux égratignures, entre 12 et 15 vitesses, esthétisme, etc. En résumé, le client exprime ses besoins qui seront ensuite traduits en cahier des charges fonctionnelles pour la conception d'un produit qui le satisfera. Pour une satisfaction entière, les ingénieurs doivent identifier les besoins non exprimés ou cachés. Pour identifier les besoins non exprimés par le client, les ingénieurs peuvent recourir à diverses stratégies comme faire une étude de marché, regarder dans les archives, notamment les plaintes reçues pour des produits similaires et les raisons des remboursements, et même chez la concurrence, faire des entrevues de groupe ou individuelles, ou encore regarder les statistiques. Une fois les besoins recueillis lors d'entretiens avec le client ou en utilisant une autre stratégie, il est important de les consigner et de les pondérer. Ceci permet de conserver les informations de façon ordonnée et de savoir ce qui est prioritaire ou non. Voici un exemple avec un distributeur de soie dentaire. La première étape consiste à consigner les besoins identifiés. La deuxième étape consiste à leur donner un numéro.
À noter qu'il n'y a pas de lien avec l'importance du besoin. En troisième, on indique leur provenance, par exemple le client, entrevue de groupe, entrevue individuelle ou autre. Finalement, on indique la pondération du besoin. Pour ce faire, on demande au client de nous indiquer l'importance de chaque besoin à l'aide d'une échelle, par exemple de 1 à 5, 1 étant un besoin peu important et 5 un besoin très important. Regardons ensemble quelques items du tableau pour le distributeur de soie dentaire. Une entrevue de groupe a permis d'identifier le besoin de bas prix et le client lui accorde une importance moyenne. Aussi, le besoin bout de fil toujours accessible a été identifié dans des archives et est classé très important par le client. Enfin, il faut parfois reformuler certains besoins qui briment la créativité. Il arrive souvent que les besoins soient exprimés en termes de solutions, comme dans cet exemple avec un convoyeur. En entrevue avec un employé de chantier, celui-ci exprime le besoin d'avoir des boutons d'urgence à des distances régulières pour pouvoir arrêter rapidement le convoyeur. Les boutons d'urgence à tous les 10 mètres sont une solution. Le réel besoin de l'employé est plutôt de pouvoir arrêter le convoyeur, peu importe où il se trouve. Ceci termine l'identification des besoins. Dans la prochaine capsule, nous examinerons la recherche de fonctions dans l'élaboration du cahier des charges. Ce projet a été réalisé grâce à la contribution financière provenant de l'entente intervenue entre l'Université de Sherbrooke et le Secrétariat à la condition féminine. Nous remercions aussi les autres partenaires de la chaire.